Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de collection histoire. Alors comme vous le savez, le principe de cette chaîne, c'est de vous présenter différentes collections. La première fois, je vous avais présenté un masque de collection traditionnel coréen. Ensuite, la deuxième vidéo, je vous avais présenté des baguettes de collection venant de différents pays d'Asie, à la fois sur le Japon, la Chine et la Corée. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo de collection pour vous présenter un nouveau magazine qui est sorti récemment, qui est tout nouveau, qui s'appelle Chine-France Dialogue. En fait, c'est un dialogue qui est fait selon, comment dire, une entraide franco-chinoise, c'est-à-dire qu'il y a des Français et des Chinois qui sont spécialistes d'un domaine ou spécialistes d'un sujet sur la Chine. Et donc, ensemble, ils vont se mettre à travailler ensemble sur l'élaboration d'un magazine et vont soulever différentes problématiques auxquelles ils vont essayer de répondre. Donc, comme vous pouvez le voir, le premier magazine s'intitule La coopération sino-française à l'ère post-épidémique. Et en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit marque-page, donc j'ai déjà un petit peu lu ce magazine. Et par exemple, on vous explique que parmi l'entraide, comment dire, parmi les relations franco-chinoises, il va bientôt en 2021 y avoir une vidéo qui va sortir sur le premier homme de Pékin. En fait, le premier homme de Pékin, c'est le premier homme qui a été découvert lors de fouilles archéologiques en Chine. Et on a à la fois découvert justement ce premier homme, il me semble que c'était un Homo sapiens de mémoire si je me souviens bien, et avec on avait également retrouvé des artefacts, c'est-à-dire des objets d'époque qui permettaient justement de travailler l'agriculture, qui permettaient également de trouver des objets en référence à la religion. Et donc finalement, il va y avoir en 2021 une vidéo qui va sortir. Donc à mon avis, il y aura certainement des journalistes et des spécialistes à la fois français et chinois qui vont se rendre en Chine pour présenter une vidéo en coopération avec la France, et ce sera une vidéo franco-chinoise. Et en fait, ce magazine, il est tout nouveau, il date de 2020, et donc c'est pour ça que j'ai voulu vous le présenter, parce que je me suis dit, ah, c'est un nouveau magazine, donc les gens ne le connaissent pas forcément. Et je me suis dit, pour des gens qui aiment la Chine ou plus globalement l'Asie, je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire une vidéo pour justement vous présenter ces magazines. Donc en fait, vous en avez un par mois. Et d'ailleurs, je remercie Madame Sonia Bressler qui a gentiment accepté de m'offrir ces magazines. Alors, comme vous pouvez le voir, dans ces magazines, ce sont des magazines qui sont pas chers, et c'est vrai que généralement, parce qu'ils coûtent 3 euros, et c'est vrai que généralement quand on se dit ah bah 3 euros c'est pas cher, donc si à mon avis le magazine n'est pas cher, il doit pas être terrible, et ben non, pas du tout, parce que quand je les ai reçus, j'ai commencé à lire celui-là, c'est pour ça que comme vous le voyez, il y a un petit marque-page, et en fait j'ai trouvé qu'ils étaient très bien, et je me suis dit bah pourquoi pas justement le présenter pour donner à d'autres personnes qui s'intéressent à l'Asie, ou enfin plus à la Chine, de vous donner justement envie de les lire. C'est pour ça que je présente cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vous fais juste une vidéo de forme. Donc je vous présente la forme globalement parce que je n'ai pas encore commencé à tous les lire. J'ai lu le premier et ensuite je vous ferai une seconde vidéo dans cette fois-ci, où cette fois-ci je ferai plus une vidéo sur le fond, c'est-à-dire quels sont les thèmes abordés en fait, et je vous expliquerai plus en détail. Par exemple, dans celui-là, je sais qu'on traite à la fois des aspects économiques, qu'on traite à la fois des aspects commerciaux. Par exemple, vous connaissez peut-être la marque de téléphone Huawei. Donc ça s'écrit, parce que je ne sais pas si je prononce bien, donc ça s'écrit Huawei. En fait, c'est une marque de téléphone chinoise, et c'est vrai que pendant longtemps, la Chine a souffert justement de comment dire, de ses productions, parce qu'on disait, parce que c'est fabriqué en Chine, c'est forcément de mauvaise qualité. J'avais par exemple déjà vu une vidéo sur les couteaux, les survivalistes qui utilisent des couteaux en milieu hostile. Et en fait, il y avait quelqu'un qui présentait les couteaux et qui disait, alors c'est vrai que la Chine, en termes de couteaux, elle souffre justement de cette mauvaise image de produits bon marché, et pas du tout. En ce moment, elle commence à faire des bons produits. C'est le cas pour les photos et pour les couteaux, pardon. Et c'est le cas aussi pour les téléphones Huawei. C'est pour ça que je dis photos, parce que je me souviens que ma sœur a la Huawei et que son téléphone fait de très bonnes photos. Donc c'est pour ça que finalement, la marque Huawei n'est pas une mauvaise marque de téléphone, bien au contraire, puisque dans ce magazine, on nous explique que la marque de téléphone Huawei a dépassé en termes de vente mondiale la vente de Samsung. Avant, c'était Samsung qui était le plus vendu, et maintenant c'est Huawei. Huawei serait apparemment passé devant, et ce sera apparemment la marque de téléphone qui se vendrait le mieux, parce que ce serait aussi à la fois la marque de téléphone qui serait la plus abordable au niveau du prix. Et donc en fait, il y a différents thèmes qui sont abordés. Donc ça peut être à la fois des thèmes par exemple sur celui-là. Le premier, il y a à la fois des questions sanitaires, il y a à la fois comment dire, des sujets historiques, comme celui que je vous ai parlé tout à l'heure avec l'homme de Pékin.
Il y a à la fois des sujets commerciaux, par exemple comme avec Huawei dont je viens de vous parler, et vous avez aussi d'autres sujets, comme par exemple, on parle beaucoup de l'épidémie, d'ailleurs c'est marqué dans le titre, et c'est justement comment la Chine et la France s'organisent pour justement lutter ensemble contre l'épidémie et faire en sorte justement qu'il puisse toujours y avoir de bonnes relations commerciales et surtout de bonnes relations d'entente et d'entraide entre ces deux pays. Alors ce sont des magazines qui font 80 pages. Donc vous voyez à la fin il y a 80 pages et en fait chaque magazine fait 80 pages. Et il y a aussi une petite particularité dans ce magazine que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait pour ceux d'entre vous qui par exemple n'aiment pas lire, pardon, excusez-moi, pour ceux qui n'aiment pas lire, vous avez toujours la possibilité d'aller voir des petites vidéos. Comme là, vous voyez, c'est marqué Le village de la pastèque 2.0 surmonte la crise. En fait, ça explique comment justement les agriculteurs, notamment ceux qui cultivent et vendent des pastèques, comment est-ce qu'ils ont fait en période de crise pour vendre leurs produits, étant donné que, comme vous le savez, durant le Covid, la population chinoise a été confinée. Le but, ça a été de se dire que pour que le commerce ne meure pas, il fallait mettre en place du e-commerce, c'est-à-dire de la vente en ligne, et comment justement, en vivant avec son époque, en vivant avec les moyens technologiques dont on dispose aujourd'hui, comment on peut mettre en place justement un e-commerce et comment grâce au e-commerce, ça permet justement aux commerçants de ne pas mourir et de continuer à vendre leurs produits. Alors vous voyez, je vous donne un exemple, parce que je ne vais pas forcément vous citer tous les exemples, mais je développerai un peu plus dans ma seconde vidéo, où là, cette fois-ci, je traiterai davantage du fond et plus tellement de la forme, du fait que je suis en train de vous présenter la forme actuellement. Et en fait, dans chaque magazine, comme c'est un magazine franco-chinois, vous avez des spécialistes à la fois français et des spécialistes également chinois. Alors ils sont spécialistes sur différents sujets. Par exemple, quand j'avais été voir leur site, j'avais vu qu'il y avait des spécialistes par rapport au dessin, et après il y a des spécialistes qui sont plus spécialisés dans l'économie chinoise. Comme par exemple Madame Sonia Bressler, c'est une spécialiste de la Chine, mais elle est aussi enseignante-chercheur et philosophe. Donc elle contribue aussi au magazine et elle est aussi à la fois déléguée du comité du magazine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour cette fois-ci vous présenter une autre vidéo dans laquelle cette fois-ci je vous présenterai les 4 magazines, mais plus des magazines de fond, enfin plus les sujets de fond. Alors en parlant justement d'ailleurs de fond, comme vous avez pu le remarquer, d'habitude quand je tourne une vidéo, je vous mets toujours un tissu en soie je pose toujours un tissu en soie et après je pose mes magazines, mes baguettes et je vous pose les sujets que je veux vous présenter. Aujourd'hui, on tombe dans des conditions un peu spéciales, ça explique pourquoi le décor de fond est assez négligé, pardon. Et donc voilà, j'espère que ça ne gâchera en rien la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Et surtout, je remercie encore une fois Madame Sonia Bressler. Je ne me souviens plus si je l'ai remercié en début de vidéo, mais je remercie beaucoup Madame Bressler pour m'avoir offert ces magazines et vous permettre justement de vous les présenter, parce que je me dis que finalement, lire des magazines, c'est toujours intéressant. Et c'est vrai que si un magazine, même un magazine de 80 pages, plus un magazine de 80 pages, plus un magazine de 80 pages, plus un autre de 80 pages, au bout d'un moment, ça vous fait une culture assez conséquente quand on cumule justement tous ces magazines. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt.